Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on m'a beaucoup écrit sur Air France et on m'a dit, Tammy, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ça fait des années, hein, et d'ailleurs, en 2020, on m'avait posé la question. Vous savez, Air France, pardon, s'est effondré en bourse. En quelques jours, ça a perdu 23% de sa valeur. C'est une valeur qui s'effondre depuis plusieurs mois, plusieurs années, hein. Regardez, en 2007, ça valait 19. Aujourd'hui, ça vaut 1,6, c'est-à-dire que les gens qui ont investi par là ont perdu 91% de leur investissement. Est-ce qu'ils pourront le récupérer? Bon, la probabilité, elle est quasiment nulle. Ils pourront jamais récupérer leur argent. Donc, pour moi, c'est une énorme catastrophe pour de nombreux actionnaires et des petits actionnaires. C'est quoi la raison? Donc, bien évidemment, les dettes, la crise, le fait que on est dans une conjoncture quand même bizarre et toutes les compagnies aériennes ont énormément souffert et Air France en premier. Et donc, elle a été recapitalisée par l'État, c'est-à-dire que l'État a mis de l'argent dans le capital de l'entreprise en 2020. Elle a eu pas mal de projets de soutien, etc. Rappelez-vous, hein, moi j'en avais parlé, hein, il y avait beaucoup de gens, ils me disaient Tammy, c'est une opportunité. Tammy, tu en penses quoi? Et ma réponse, elle était encore une fois, c'était de la spéculation, c'est-à-dire donc ici, je me souviens, voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Regardez, cette vidéo, c'était le titre Fallait-il miser toutes ses économies sur Air France et sur Renault? Et la réponse, donc c'est le 11 juin 2020, d'accord? Très précis. Et donc là, je mets un peu la vidéo. Ok. Qui me dérange un petit peu. Sur une base weekly, ça reste toujours survendu. Donc on est plus dans de la spéculation, je crois. Voilà, on est dans de la spéculation. Les gens, ils me disaient, Tammy, c'est intéressant, regarde, le truc qui valait 11, maintenant ça vaut 4,76, c'est génial, c'est super. Et ensuite, je peux vous dire, mais ça encore une fois, je m'en fiche, hein, je m'en suis pris plein la gueule parce que juste après, il y a eu un rebond sur Renault, sur Air France. Donc on a eu ce rebond, d'accord? Ensuite, ça s'est effondré. Donc la personne n'a parlé. Ensuite, on a eu une hausse par là. Et puis depuis, rien. Donc on va le mettre ici en monthly, comme ça va être beaucoup plus clair. Donc, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, la vidéo, je l'ai tournée par là. Et vous voyez ici, il y a eu cette mèche, d'accord? On a eu une hausse. Là, tout le monde me disait, Tammy, j'ai raté l'opportunité du siècle, c'est des conneries, à cause de toi, blablabla. Vraiment, c'était incroyable. Et j'étais sidéré. Pourquoi? Parce que moi, mon opinion, c'était, il fallait pas toucher. Il fallait pas toucher Air France. Puis ça s'est cassé la figure. Puis on a eu un gros rebond. D'accord? Puis ça c'est encore reparti à la baisse. Et quand on va étudier le graphique sur une base hebdomadaire, d'accord? Regardez, hebdomadaire, on est là. La vidéo, je l'ai publiée ici. C'était le 11 juin, d'accord? Donc, juin, on est par là. Et vous voyez ici, on est par là. Donc, on a un premier rebond, mais on est bien d'accord qu'on est sous les moyennes mobiles. Ensuite, on a un deuxième rebond. Donc, on a un premier rebond par là. Et ça continue de baisser. Donc, ça rebondit sur les 3. Et ensuite, ça repart sur les 1,40. Donc, c'est-à-dire que ça perd moins 50%. Ensuite, ça rebondit sur les 3. Et là, on est à 1,69. C'est-à-dire que ça a encore perdu 50% de sa valeur. Et donc, ce que je disais dans ma vidéo, c'était que c'était spéculatif. Une autre action, Renault. Et j'ai pris Renault également. Idem. Alors, daily, voilà, super. Là, voilà, en daily, on a quelque chose de sympa, c'est-à-dire qu'à court terme, on peut avoir un rebond. Et écoutez bien ce que j'ai dit. Renault, c'est une action qui s'est bien effondrée, d'accord? Et puis là, vous voyez, pour la première fois, le 26 mai, ça a cassé. On a eu un pullback. Et là, ça devient intéressant. Mais on est bien d'accord que les personnes qui sont rentrées là, d'accord, en février, ça valait 30. C'était pas top. Par contre, on a eu ce retournement qui s'est fait le 27 mai et qui était vraiment top. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour moi, ça reste spéculatif, ça reste correctif. On est sur un marché qui s'est effondré, ça peut nous faire un rebond, mais on n'est pas dans un retournement.
D'accord? C'est important ce que je dis parce que beaucoup de gens confondent investissement et trading. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle dit tout. Et dans cette vidéo, je vais parler ensuite, je vais parler d'Apple et de Tesla. Et je vais dire, voilà, je vais comparer l'investissement et le trading. Je vais la mettre en lien, cette vidéo. Et ensuite, je vais dire, regardez, Tesla, là, c'était... donc, là, je l'efface. Je vais vous le montrer. Comme ça, vous n'êtes pas trader, vous maîtrisez tout ça, etc. C'est clair que, par exemple, quand tu vois des valeurs comme Tesla, il y a eu effectivement, je vais vous le montrer, hein, regardez, techniquement, c'était toujours top. Sur une base hebdomadaire, c'était toujours haussier. Et sur une base daily, là je l'efface, vous voyez, on a eu cette baisse par là. Et c'est toujours... Ça a commencé à devenir hyper intéressant aux alentours. Donc voilà, et très important de vraiment, vraiment comprendre l'investissement. Vous devez vraiment faire la différence entre les deux, d'accord? L'investissement, c'est vraiment du long terme. C'est-à-dire que ton objectif, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans minimum, d'accord? Le trading, on est plus dans vraiment des allers-retours rapides. Et moi, dans la vidéo, je disais, attention, c'est pas pour les particuliers. Attention, évitez. Et qu'est-ce que je m'en suis pris plein la figure? Et les gens, ils m'ont dit, oui, mais à cause de toi. Alors que dans la même vidéo, je disais, Tesla, c'est intéressant. Et Apple, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ces valeurs avaient déjà validé des signaux haussiers, etc. Et donc, quand vous investissez, les amis, vraiment, vous devez être capable de bien comprendre la différence entre les deux dimensions. Et donc, les gens, ils vont souvent, et je le vois, moi, dans mon métier, si je dis un truc et que le marché il monte, et les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'as dit ça, mais regarde, c'est monté fortement. En fait, ils doivent vraiment, et mon analyse était parfaite. C'était le 1er juin 2020. Elle était parfaite. Il fallait juste la suivre. Elle était parfaite. En tout, je ne changerai pas une virgule à ce que j'ai dit. Pas un point, pas un mot à ce que j'ai dit. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Tu veux faire de la spéculation, il y a un retournement, il y a un rebond possible, c'est spéculatif. C'est pas pour toi si tu n'es pas un expert du trading, si tu ne maîtrises pas, ne touche pas à ça. Et on a eu exactement le même phénomène avec Renault. Regardez Renault là. Alors Renault, on a eu une première cassure, on a eu un rebond. Et là, Renault ne fait rien. Qu'on prend depuis sur une base mensuelle, on est toujours vendeur. Alors bien sûr, il y a des hausses et des baisses, mais ça n'a rien à voir avec Tesla qui a explosé à la hausse, qui était... Donc, c'est très important de comprendre l'analyse technique, comment analyser un marché, comment se comporte la psychologie des opérateurs, à quel moment se positionner, quand tout le monde s'excite, parce qu'en fait, les gens, ils s'excitent quand ça explose à la hausse ou quand ça s'effondre. Quand ça explose à la hausse, tout le monde veut acheter, tout le monde se dit « waouh, c'est génial », etc. Quand ça s'effondre, ça perd 50%, les gens se disent « c'est une super bonne affaire ». Ça perd 70%, c'est une excellente affaire. Ça perd 80%, waouh, c'est l'affaire du siècle. Ça perd 90%. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils comparent par rapport au passé. C'est-à-dire, ils se disent, ça valait tant, donc ça va peut-être, mais en fait, non. On revient sur Air France. Ça valait... Sur les plus hauts, 19, ça a été divisé par plus de 10. On revient sur Renault. On est clairement dans le même phénomène. Ça valait 96, ça vaut 24. Ça valait sur les plus hauts, ouais, même 100. Aujourd'hui, ça vaut 24. Ça perd 75% de sa valeur depuis 2018. Et les personnes qui ont acheté par là, même en 2015 ou en 2007, en fait, ces personnes n'ont jamais... voilà, ils ont pu récupérer leur argent ici. D'accord? Là. Mais qui aurait pris ces bénéfices? Tu as acheté en 2007, d'accord? Et en 2015, on revient sur ton niveau. Est-ce que tu vas vendre? Non. Tu vas dire, waouh, c'est super. Maintenant, et en fait, il aurait fallu vendre. Mais t'imagines, 2007-2015, il y a quasiment 8 ans. Donc, malheureusement, c'est une catastrophe pour les particuliers. Pourquoi? Parce que beaucoup de particuliers
se sont fait laminer par ce type de titre. Et très peu de personnes sont habituées, encore une fois, voilà, à la psychologie, etc. Est-ce que vous allez récupérer votre fric si vous êtes investisseur? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Air France va vendre 2,4 milliards de nouvelles actions pour diminuer sa dette. Donc, elle va, voilà, le but, encore une fois, c'est de diluer sa dette. Et donc, à partir de là, on va émettre des actions. Mais ça veut dire que toi, actionnaire, c'est comme si tu perdais voilà, la valorisation de ta boîte ou ta part dans la boîte, etc. Et j'ai pas envie de dire que tu t'es fait arnaquer. Non, c'est le jeu. Hein. Quand tu investis, quand tu es actionnaire, de toutes les manières, tu as le risque. Tu dois l'accepter. C'est quoi la solution? Clairement, je pense que cet exemple le prouve. Beaucoup de particuliers ont investi sur des rôles. Alors, il y a Total qui se comporte très bien. Je vais revenir dessus. Voilà, ça c'est Total. C'est pas mal. C'est pas Tesla, on est d'accord. C'est pas Apple, c'est pas... Mais c'est pas mal. Bon, alors après, c'est clair qu'il y a des dividendes, etc. Voilà, je vais avoir le truc. Mais si tu te bases sur l'action, clairement, bon, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est pas le truc, voilà, à part les dividendes qui sont quand même assez généreux. Bon, on met ça de côté. Les petits investisseurs se sont fait avoir avec ce type d'action. Et encore une fois, le risque, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle le stock picking. D'accord? Ça veut dire essayer de faire mieux que le marché, de se dire, OK, je vais essayer de repérer la pépite, l'action qui va exploser à la hausse. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est finalement ne pas être assez diversifié. C'est finalement, tu vois Air France, tu dis, waouh, c'est une bonne affaire, je vais tout miser sur Air France. En commentaire, dites-moi si c'est votre cas, que ça serve d'exemple aux autres. Parce que je sais que malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils investissent, c'est très affectif. C'est-à-dire, ils investissent parce que c'est une action qui leur est chère ou parce que... Moi, je me souviens d'un cousin qui avait investi dans... de mon cousin qui avait investi dans la Société Générale et il m'avait appelé, il m'avait dit voilà, on a, parce que c'est la banque de ma maman et tout, est-ce que tu penses que... Je lui ai dit vends le truc, vends. Et j'ai eu raison, j'ai eu raison. Je sais pas s'il a suivi mon conseil, mais voilà. Alors là, je vais mettre Société Générale, pardon, je vais mettre Société Générale en France, voilà, comme ça va être plus sympa. Et on va retirer ça. Et on va mettre, voilà, regardez, là ça valait 139, ça vaut 24. Donc les gens qui ont investi par là ou qui voilà, n'ont jamais récupéré, même les gens qui ont investi en 2017 sont perdants. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et idem, hein, bon, j'avais parlé de BNP, j'avais parlé de Société Générale, j'avais dit, bon, après c'est clair que si tu es bon en trading et si tu as... Mais c'est pas pour tout le monde le trading, donc il vaut mieux, moi je le dis, si vous n'êtes pas un expert des marchés, si vous n'êtes pas expert en trading, si vous n'avez pas, vous avez un petit capital ETF parce que ça représente le gros du marché. Ensuite, il ne faut pas travailler uniquement avec les ETF. Il y a également la partie DCA, c'est-à-dire que tous les mois tu investis, donc ça baisse, tu investis, ça monte, tu investis. En fait, tu t'en fiches, tu ne regardes pas. Et enfin, tu dois avoir vraiment un horizon long terme. C'est la seule manière pour toi de réaliser quelque chose de décent. La deuxième manière, c'est de rejoindre la TKL parce que justement, nous, on a travaillé sur des méthodes encore plus costauds qui prennent en compte le contexte actuel, que ce soit voilà, le risque d'un crack majeur, que ce soit le fait d'être sur les actifs les plus efficaces, etc. On a mis en place une méthodologie qui est, je le pense, super. On a également un groupe et c'est très important parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans un bon groupe. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a les options qui, pour moi, vont être incontournables. Ouais, je dirais dans les années 2020 parce qu'on est un petit peu comme dans les années 70 avec beaucoup d'incertitudes, avec une inflation qui galope, avec des marchés financiers qui sont fébriles. Il va falloir être de plus en plus stratégique. Donc, ceux qui ont perdu avec Air France, je suis désolé. Encore une fois, le but de cette vidéo, notamment quand j'ai parlé de mon ancienne vidéo, c'était pas de vous dire, voilà, mais franchement, c'était des super bons conseils. C'était des super bons conseils. Mais je peux vous dire, j'ai regretté cette vidéo parce que je m'en suis pris plein la gueule.
plein la gueule. Et au final, ce que j'ai dit sur Air France, ce que j'ai dit sur Renault, c'est avéré exact. Et dans la même vidéo, je parlais de Renault, je parlais de Tesla, je parlais de Apple et je disais, voilà, les valeurs qui sont intéressantes, les valeurs qui sont moyennes. Maintenant, bien évidemment, je n'étais pas très optimiste sur l'économie, mais c'est normal. Hein, 2020, ça a été une année catastrophique. Mais néanmoins, les conseils étaient juste énormes quand on voit ce qui s'est passé. Voilà, les amis, je vais continuer d'apporter de la valeur sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire si vous aimez cette chaîne et à me dire également quels sont les thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde par la suite. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'agir. Ciao!